Bonsoir et bienvenue chez Arcaril. On se retrouve pour une vidéo sur Pathfinder, le jeu de cartes, dans la série Skull and Shackle, la série autour de l'univers pirate développé par Pathfinder. Mais évidemment, là on n'est pas dans la partie jeu de rôle, on est dans la partie jeu de plateau, jeu de cartes. C'est pas vraiment du deck building, hein, c'est quoi? C'est de l'optimisation de deck peut-être. En tout cas, c'est un jeu d'aventure, ça c'est sûr, où des personnages explorent différentes régions à la recherche d'un boss pour clôturer le scénario. Généralement, c'est ça qui est demandé. Et donc, ça fait pas mal de temps déjà que j'ai commencé cette campagne, et de temps en temps, j'y retourne. Et là, c'est l'occasion. Je vais essayer d'accélérer un peu le rythme pour pouvoir enchaîner avec d'autres choses derrière. Donc là, on est, si je me rappelle bien, on est sur l'aventure numéro 1. Et nous sommes au scénario numéro 4, qui s'intitule Le Grindilo et la baleine. Le Grindilo et la baleine. Donc à la précédente aventure, on avait affronté, je crois, des morts-vivants, il me semble. Et on était en fait à la recherche de personnes qui avaient été prises en otage, ou en tout cas enlevées plutôt par des Grindilo, qui sont donc des goblinoïdes, un peu mutants liés au milieu aquatique. Donc on va voir un peu de quoi il retourne. Tout d'abord par une introduction narrative. Et puis après on va enchaîner avec une présentation, enfin un retour sur les personnages, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas joué. Et puis on va démarrer quoi. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la narration de notre aventure. Scénario 4 de l'aventure 1. Le Grindilo et la baleine. Prologue. Satisfait de votre nuit de repos ininterrompue, chose rare à bord du navire de Plug, vous vous dirigez vers la grotte des Grindilo avec une détermination renouvelée. Alors que vous terminez votre marche à travers l'île, vous apercevez l'épave du vaisseau shellaxien, l'Infernus, mais décidez de vous en éloigner. Qui sait quel monstre se cache derrière ces planches pourries. L'entrée de la grotte des Grindilo est également un récif corallien. Vous allez devoir regarder où vous marchez. De plus en plus de squelettes d'ivoire ornent ce paysage et les eaux peu profondes abritent des prédateurs marins tels que des crabes géants et leurs cousins plus terrifiants, les griffes du récif, qui ont l'apparence et la létalité d'un crustacé géant croisé avec une murène. Après avoir combattu ces monstres, vous découvrez un gouffre qui mène plus loin dans la grotte. En descendant dans les ramifications du réseau de grottes à moitié submergées, vous constatez rapidement que les Grindilo sont plus intelligents qu'il n'y paraît. Ils ont truffé les grottes de toutes sortes de pièges, comme des crochets déchirants cachés dans des algues et des pointes acérées accrochées au plafond prêtes à vous transpercer lorsque vous remontez à la surface pour respirer. Et il y a aussi bien sûr d'innombrables Grindilo tentaculaires goblinoïdes. Finalement, vous tombez sur la pièce centrale, remplie des restes flottants de créatures à moitié dévorées, y compris, ce qui vous démoralise, certains de vos anciens compagnons. La chambre produit une odeur nauséabonde qui rend la respiration difficile. Il y a aussi un fort contre-courant qui vous tire vers le fond. Des dizaines de Grindilo grouillent autour de leur reine, brandissant leurs harpons mortels fabriqués de leurs mains. Il y a cependant plus terrifiant que cette génitrice. Un Grindilo, un spécimen bizarrement surdimensionné qu'elle caresse comme un bébé, bien qu'il fasse facilement 10 fois la taille d'un Grindilo moyen. Vous apercevez vos compagnons survivants suspendus par des cordes au plafond, attendant leur tour pour devenir le repas de cette aberration massive. Vous devrez tuer la reine Grindilo et sa progéniture bouffie avant de pouvoir les sauver. Et donc, nous voilà sur la table de jeu, avec nos personnages qui sont pas très loin, évidemment. Donc, je vous rappelle que nous avons comme personnage Lyriane, donc qui est un pistolière. Voilà. Nous avons Damiel, qui est alchimiste. Et nous avons Olok, qui est donc un demi-orc prêtre combattant. Et voilà, et donc alors pour l'instant j'ai choisi de prendre le bateau La Promesse de l'Homme, qui est un bateau que nous avons gagné dans les aventures précédentes. Voilà, qui nous permet notamment, quand on est aux commandes du navire, de jeter une carte du paquet de bénédiction pour explorer la région. Alors c'est un peu risqué, ça creuse dans le temps, mais si on a vraiment besoin d'une exploration rapide, notamment peut-être pour choper un boss, un truc comme ça peut valoir le coup. Donc voilà, il faudra se rappeler cette option-là.
Le terrain se compose de deux îles en fait. Là ici il y a une séparation marine. Voilà. Avec. Donc, alors c'est la côte là. Voilà, là il y a la côte, on s'en fiche un peu. Donc la baie du courant, là c'est là qu'est le bateau, avec un endroit pour s'amarrer. Là, on a aussi un endroit à la mangrove où on peut aller par l'eau. Et de l'autre côté, il y a à l'autre bout du terrain, il y a la plage où on peut accoster aussi avec un bateau. Sinon, là c'est de la terre, c'est de la terre. Là, il y a deux régions qui sont visitées déjà. Enfin, en fait, sur les 8 régions, il n'y en a que 6 qu'on doit explorer. Les autres, comme on n'a que 3 joueurs, elles ne sont pas à explorer. Mais elles sont considérées quand même comme présentes donc pour les déplacements. Et donc ici, c'est les grottes marines. Pour l'instant, on est donc à la baie du courant. Le but du jeu, c'est donc, si on reprend le scénario, hein, c'est d'aller la Grindilo et la baleine. C'est de trouver le boss, qui est donc la reine de la couvée saumâtre. Et donc il y a ces sbires qui sont les Grindilo du courant, qui sont dans les différentes régions aussi. Alors, quand on a bâti le scénario, il a fallu qu'on retire des personnages de notre deck. Alors heureusement, peut-être, d'une certaine manière, Olok n'a pas d'allié, lui, il est sans allié du tout. Sinon, on devait prendre un allié par héros. Donc là, il y a 2 alliés qui sont emprisonnés, qui sont là-bas, et que on peut récupérer à partir du moment où quand on triomphe d'un sbire, on le rajoute à notre main. Et à la fin du scénario, on bannit le paquet d'alliés. Voilà, donc il faut... Enfin bon, il n'y en a que 2 à libérer, donc si on a vraiment la malchance de perdre tous nos combats contre les Grindilo, on peut très bien perdre nos alliés aussi définitivement. Voilà, voilà. Sinon, il n'y a pas de règle particulière, sinon celle des lieux. Hein. Voilà, alors il va falloir jeter un petit coup d'œil vite fait sur les personnages. Donc nous avons Lyriane. Lyriane, à l'heure actuelle, elle a des bonus en dextérité, elle a des bonus en sagesse. Donc elle a un D12 plus 1 en sagesse par exemple. Et ses pouvoirs, alors elle a une taille de main de 4 cartes, ce qui n'est pas énorme. Et pour l'instant, elle a une longue vue, une bénédiction et 2 armes. Un pistolet dragon et un pistolet plus 1. Ok. Elle a un pouvoir qui dit quand vous jouez une arme dotée de la propriété arme à feu, donc c'est les pistolets, si vous devez l'enterrer ou la mélanger dans votre deck, vous pouvez la garder à condition d'accomplir l'action demandée avec une autre carte de votre choix. Donc on peut par exemple enterrer notre carte pour garder notre arme plutôt que d'enterrer l'arme, par exemple. Vous pouvez choisir aussi, on a notre choix, vous pouvez choisir une carte de notre main et la mélanger dans le deck pour ajouter un dé de 4 lors d'un combat qui se déroule dans une autre région. Donc on peut appuyer les copains avec des dés de 4 au combat. Ça, ce sont les pouvoirs de Lyriane. Damiel, lui, il est particulier aussi. Donc lui, il a des bonus en dextérité et en intelligence. Et son truc, c'est qu'il peut jeter une carte pour ajouter un dé de 6 et la propriété poison ou feu à un test de combat dans votre région. Si la carte jetée dispose de la propriété alchimique, on ajoute encore un dé de 6. Donc on peut, quoi qu'il arrive, jeter n'importe quel type de carte pour ajouter poison ou feu et un dé de 6 dans un combat de la région. Et si en plus c'est alchimique, on l'ajoute un deuxième dé. Et c'est marqué, quand vous devez bannir une carte dotée de la propriété alchimique, on la recharge à la place. Donc les potions, a priori, on ne les perd jamais avec Damiel, parce que les potions, ça se bannit généralement. Alchimique, généralement, la plupart du temps, ce sont des potions. Et sinon, quand vous jouez un sort dépourvu de la propriété attaque, vous gagnez la compétence profane et divin jusqu'à la fin de l'étape. Donc ça permet en fait, c'est-à-dire que quand on a des sorts de combat, c'est considéré un peu comme des parchemins, c'est des one-shot. Les autres sorts, on peut les garder et faire du coup, et ça peut être des sorts divins ou des sorts de magicien quelque part, quoi. Voilà. Et à l'heure actuelle, on a une main de 6, ce qui est intéressant, mais en même temps on est fragile, parce que quand on prend des coups, on va perdre plus de cartes. Et on a un sort de soin qui traîne, une armure, des bénédictions et une potion de bagou pour réussir les tests de diplomatie, parce que c'est la grande faiblesse de notre groupe. On est très très mauvais en charisme, donc on a généralement du mal avec les tests de diplomatie ou les choses comme ça. Donc là, avec la potion de bagou, ça permet de passer outre ce souci. Le dernier personnage, c'est Olok. Olok, donc c'est notre demi-orc combattant. Pour rappel, lui, il a aussi une main de 4. Il maîtrise tout type d'armes.
Et donc, lui, oui, c'est ça. Il peut exposer des armes dans des bénédictions et des armes. Autant de bénédictions et d'armes que vous voulez. Pour chaque carte exposée, on ajoute un à un test. Voilà. Remettez les cartes exposées dans votre main avant de la réinitialiser. Donc ça, on peut le faire pendant le test d'un autre. C'est marqué quand un autre personnage tente un test. Donc ça, c'est en réaction. On peut virer nos cartes, mais on les aura pas pendant notre tour. On les récupérera que... Enfin, on les vire pas, en fait. On les expose. Et on les récupère qu'à la fin de notre tour. Et ça donne des petits bonus. Alors, c'est léger, mais c'est des bonus de +1 pour certains tests. N'importe quel type de test. Et sinon, lui, il peut guérir grâce à ses armures, je crois. Au lieu de faire votre première exploration de votre tour, vous pouvez révéler une bénédiction ou une armure, donc ça marche avec les bénés aussi, et choisir un personnage de votre région, et dans ce cas-là, on mélange un dé de 4 plus 1 carte, c'est-à-dire c'est de la guérison, de la défausse de la personne vers le deck, et on jette, donc on défausse la carte révélée, donc que ce soit la bénédiction ou l'armure. Donc lui, grâce aux armures et aux bénédictions, il peut guérir, et grâce aux armes et aux bénédictions, il peut donner des bonus aux autres joueurs pendant leur tour. Voilà. Et lui, il a commencé cette partie avec un sort de force, une armure, une bénédiction de Milani et un Falcata, donc est une arme. Donc il est assez équipé, on va dire. Voilà, ça c'était pour la petite présentation des personnages, vite fait. Pour ce qui est des régions, on va peut-être se rapprocher un tout petit peu. Ce sera sans doute plus facile. Hop là. Pour ce qui est des régions. Donc là, pour l'instant, la région où nous sommes, à l'heure actuelle, dans notre bateau, c'est la baie du Courant. Alors la baie du Courant, c'est marqué ça. Si vous réussissez un test pour acquérir une aubaine, relancez le dé. Vous obtenez l'aubaine ou non, seulement en fonction du résultat de ce deuxième jet. Donc c'est plus compliqué d'avoir des aubaines dans ce lieu. Sachant qu'on a principalement 3 monstres, un obstacle, et en termes d'aubaine, on a des alliés quand même à sauver. Ça peut être intéressant. Pour fermer, il faut convoquer et vaincre le sbire Grindelot du courant, donc c'est très thématique. Et fermeture définitive, avant la fermeture, mettez de côté toutes les aubaines de ce paquet de régions. Après la fermeture, mélangez-les de nouveau dans le paquet de régions. Ah oui, donc on peut récupérer, on peut après récupérer les dernières aubaines qui traînent éventuellement une fois qu'on a clôturé la région. Ok, donc ça c'est du combat pour fermer. Très bien. Ça va nous aider à faire un choix évidemment sur qui va aller où, quoi. Là c'est du combat, donc à peu près tout le monde est capable de le faire. Les grottes marines à côté, c'est une carte basique qu'on a déjà rencontrée. Au début de votre tour, vous devez réussir un test de constitution vigueur 6 ou enterrer une carte. Donc là, il faut envoyer quelqu'un qui est fort en constitution. Pour ça, on a principalement Olok qui a plus 3, un déduit de plus 3. Donc elle ou lui. Non, c'est un masculin, c'est un mec. Donc il a plus de chances que les autres de réussir. Constitution déduite, et elle là-bas, elle a un déduit de plus 1, c'est un petit peu juste quand même en vigueur pour Lyrian, donc sans doute que ce serait une région plutôt pour Olok, ça. Et pour fermer, il faut défoncer un monstre aquatique. Ok, bon, ça devrait être... ok, c'est du combat, très bien. Plus loin ici, on a la chapelle. La chapelle, c'est plutôt un lieu positif, il me semble. On n'a pas de monstres, pas d'obstacles, pas d'armes, on a 3 sorts, donc on a que des choses sympas à récupérer, 3 bénédictions, des alliés, donc ça peut être pas mal d'y aller assez vite aussi. Et pour fermer la région, il faut bannir une carte dotée de la propriété divin. Et si vous jouez un sort doté de la propriété divin, vous pouvez piocher une carte tout de suite. Piocher donc dans notre deck. Et à la fermeture, vous pouvez mélanger un dé de 4 plus 1 carte de votre défausse dans votre deck, donc en plus ça guérit. Alors est-ce que c'est à faire en premier du coup, puisqu'on peut guérir des cartes, faut voir. En tout cas, ça c'est plutôt positif, on va dire. Et ce serait plutôt pour Olok aussi, puisqu'il a des cartes divins. Donc il va devoir virer une bénédiction par exemple, quoi. Là-bas, on a la plage, avec un accès pour le bateau. Au début de votre tour, vous pouvez jeter une carte et recharger une carte aléatoire de votre défausse. Donc là, on peut échanger une carte contre une carte de la défausse, mais aléatoire. Il faut vraiment avoir quelque chose qui ne nous plaît pas en main pour que ça vaille le coup. Chaque personnage de la région doit enterrer une carte. Donc fermeture, il faut enterrer une carte. N'importe quel type de carte, mais c'est quand même enterré, c'est un peu chiant. Et à la fermeture, vous pouvez mélanger un objet de votre défausse dans votre deck. Bon, ça, c'est pas trop méchant. Et de l'autre côté, on a d'autres régions encore.
Celle-là, c'est une nouvelle, c'est le couvoir. Alors, quand vous êtes confronté à un fléau doté de la propriété gobelin ou aberration, mélangez un monstre aléatoire dans une autre région ouverte. Donc là, il vaut mieux finir par le couvoir, c'est mieux. Sinon, ça rajoute des monstres partout. Convoquer et vaincre un monstre aléatoire. Pour le reste du scénario, de fermeture définitive, dans toutes les régions, la difficulté des tests pour vaincre des monstres dotés de la propriété gobelin ou aberration augmente de 2. Bah oui, donc il faut vraiment le faire à la fin, parce que pour le reste du scénario, dans toutes les régions, la difficulté de test pour vaincre les monstres dotés de la propriété gobelin ou aberration augmente de 2. Donc c'est plus difficile, on est d'accord. Donc ça n'a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt d'y aller au début. C'est assez thématique, c'est là sans doute que se trouve la reine des gobelins. Mais bon, on verra si elle y est vraiment. Et là, nous avons la mangrove. Mangrove, si lors de votre exploration vous triomphez d'un fléau doté de la propriété aquatique, vous pouvez repartir en exploration tout de suite. Réussir un test de constitution ou de vigueur 6 pour la fermer. Constitution, vigueur, donc là c'est encore Holoc. Plutôt lui spécialiste des fermetures, a priori. Et là, il faut convoquer et vaincre un monstre aléatoire, donc c'est du combat. Ça va être beaucoup de combat. Hein. Beaucoup de combat dans cette partie. Donc est-ce que on creuse déjà la baie du courant par exemple? Vu qu'on y est. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Donc là se pose la question des lieux. L'avantage d'être ensemble, c'est qu'on va être plus puissant, mais on exporte la même région, quoi. Bon. Peut-être qu'on peut déjà faire un tour ici, sachant que pour fermer, c'est vaincre un Grindilo, donc tout le monde devrait être capable de le faire, a priori. Ok, donc, on va faire déjà notre premier tour dans cette partie. Et donc, la première chose à faire, c'est de révéler la première carte de bénédiction, qui est une bénédiction de Pharasma. Hop, et donc, on va désigner le premier joueur. On va dire que c'est Lyriane qui démarre. Lyriane, elle est bien là, il n'y a pas de souci. Hop, elle est là. Et donc, elle explore ce lieu. Première carte révélée. Un pistolet. Ah bah, très bien. Alors, pour la choper, il faut dextérité, distance, artisanat. Bon, c'est un peu sa spécialité. En dextérité, distance, elle a un D8 plus 4. Donc, ça devrait le faire. Alors, j'avais pas pris mes dés. J'avais pas pris mes dés. C'est quand même mieux avec des dés. Hop. J'en prends quelques-uns. Hop. Donc, un D8 plus 4. Eh ben, je fais 1. Ça commence bien. J'en vois déjà qui ricanent au fond de la salle. Donc cette carte-là est bannie. C'est raté. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'elle a en main pour éventuellement continuer son tour ou pas? Elle a une bénédiction. Je ne sais pas si c'est le moment. Ah, je peux faire ça aussi. Révéler cette carte. Non, jeter cette carte pour regarder les 2 premières cartes du paquet de votre région et reposer-les dans l'ordre désiré. Donc elle va faire ça. Elle va jeter sa longue vue. Elle va la mettre en défausse. Et hop. Et elle va donc regarder les 2 premières cartes du paquet et les mettre dans l'ordre qu'elle veut. Donc il y a une chemise de maille et il y a un Grindilo du courant, ce qui permettrait éventuellement de fermer la région assez vite. Je vais le mettre au-dessus. Donc là on sait qu'il y a le Grindilo et une chemise de maille sur la région. Je pense qu'on va clôturer le tour de Lyriane ainsi. Lyriane va repiocher une 4e carte dans sa main, une bénédiction. Et là, ce serait au tour de Damiel. Damiel, qu'as-tu mon ami? Damiel, tu vas pas faire beaucoup, t'auras pas beaucoup de bagou à avoir là, a priori. Enfin, quoique, peut-être pour récupérer les alliés qu'il y a dedans. Tu vas peut-être pouvoir te battre contre le Grindilo qui a donc 11 plus 1, puisque on est en aventure niveau 1, donc les monstres ont 1 de plus, hein, on rehausse la difficulté du jeu. Donc on est à 12. 12 quand même. 12. Si je jette une carte avec bagou, avec alchimie, j'ai le droit à 2 dés de 6 en plus à mon test. Ça veut dire que si par exemple je me bats à main nue, c'est au dé de 6, c'est ma force, dé de 6 plus, et si je jette ça, j'ai 3 dés de 6. 3 dés de 6, 3 dés de 6. Voilà. J'ai pas d'attaque à distance là, j'ai pas mon arme en fait.
Donc 3 dés de 6 pour faire 11, plus éventuellement une bénédiction. Zarangel peut être très bonne, parce que comme j'ai la propriété feu grâce à mon pouvoir, je rajoute 2 dés. Donc là tout de suite ça fait pas mal. On va faire ça. Alors hop, je prends du D6 notamment, on en aura besoin. Et on est parti. Donc on a dit, je jette la propriété, la carte potion de Bagou, voilà, pour avoir 2 dés en plus, puisqu'elle a la propriété alchimique. Donc j'ai ma force 1 dé de 6, plus 2 dés de 6 de potion. Plus, je me mets une bénédiction de Zarangel, ce qui me permet de rajouter donc 2 dés, puisque j'ai le feu. J'ai le feu dans j'ai la propriété feu grâce à mon pouvoir ici, hein, qui me disait bien rajouter la propriété poison ou feu, donc on va dire feu, un test de combat dans la région. Ok, donc ce qui me fait quand même 5 dés, et il faut que je fasse 12. Allez les amis, on y va, c'est parti. Nickel, 5 et 5, 10, 12. Donc le Grindilo est battu. Alors, si le sbire est vaincu, vous pouvez tenter de fermer la région tout de suite. Ah oui, j'avais oublié ce détail. ce détail. C'est que lui, il est battu, certes, mais du coup, pour fermer la région, il faut que je convoque et je vainque un sbire Grindilo décourant le retour. Voilà, donc voilà. Alors, est-ce que je vais être en mesure d'en friter 2 à la suite? C'est ça que j'aurais dû me poser comme question. Je peux toujours demander l'aide de mes amis, hein. Ça c'est sûr. Par exemple, Olok peut me lancer un sort de force. Ce qui me rajoute déjà plus 3, direct. J'ai déjà un bonus de 3 garanti grâce à la force. Si je jette une carte, n'importe quelle carte, par exemple, qu'est-ce qui est mieux? Vaut mieux. Oui, jeter une carte, c'est pareil, ça revient au même. Je peux jeter une carte, comme mon armure, par exemple. Hop, et je rajoute un dé de 6. Donc là, ça me ferait 1 dé de 6 plus 1 dé de 6. Là, ça fait 2 dé de 6 plus 3. Bon, c'est pas terrible, 2 dé de 6 plus 3. Mais avec une bénédiction en plus, je me rajoute un autre D6. Là, ça fait 3 D6 plus 3. Ça commence à être plus intéressant. Et éventuellement, on peut demander peut-être aux copains d'aider. Parce que là, ça fait 3 x 6, 18, 18 et 3, 21 pour faire 20. C'est encore un peu juste, quoi. C'est encore un petit peu juste. Donc on va demander à une bénédiction supplémentaire, ce sera la deuxième bénédiction. Bénédiction de Kaiden Kaelan de la part de Lyrian pour ajouter un dé de 6 encore. Voilà. Et voilà. Donc là ça me fait 4 dé de 6 plus 3. Allez. C'est bon. 6 et 4, 10, 15 et 3, 18. Donc là cette fois-ci c'est battu pour de bon. Le Grindilo est viré. Je ne le laissais pas très loin parce que j'en aurais peut-être besoin. Et donc on a fermé la baie du courant. C'est marqué, avant la fermeture, mettez de côté toutes les aubaines de ce paquet de régions. Donc on récupère une chemise de maille, un Goblin Golem of Obsidian. Ça c'est un allié apparemment. Ça c'est un ennemi, un quartier maître, une potion de vigueur. Ça c'est des monstres, tout ça c'est viré. Hop. Et ça, alors non, je vais quand même garder la région. Parce qu'elle est fermée, mais elle est quand même là. Hop, je retourne ça. Et ça, je mélange. Et ça nous permet d'avoir... on peut rester éventuellement explorer et récupérer que des aubaines. Si éventuellement on a le temps de le faire. Voilà. Ça termine le tour de Damiel. Pas tout à fait, parce que je vais faire un sort de soin du coup.
pour récupérer un dé de 4 plus 1 carte, puisque j'en ai beaucoup utilisé. Et je gagne 3 plus 1. 3 plus 1, 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. J'en avais 4, ça tombe bien. Que je mélange avec mon deck, hein, c'est ça je crois, de mémoire. Ajoutez-le à son deck, mélangez-le. Ouais, donc je le remets dans mon deck. Hop, je mélange. Et après on va faire un test pour savoir si je peux recharger mon sort de soin ou s'il est perdu. J'espère qu'on va pouvoir le recharger. Et là c'est quand même pas mal, on a réussi en un tour à fermer une région. C'est quand même un sacré bonus pour la suite de notre partie. Donc notre longue vue a été efficace, elle a permis de repérer dans la baie du courant un Grindilo qui traînait. Et donc on a des indices supplémentaires pour savoir où se trouve vraiment la reine. On se dirige vers elle doucement. Alors c'est parti pour le test, bon, sachant que pour ça c'est un sort qui n'est pas un sort d'attaque. Donc j'ai le droit à la compétence de profane divin. Vous gagnez les compétences profane et divin jusqu'à la fin de l'étape. Ces compétences sont égales à votre artisanat. Donc artisanat, j'ai 1 dé de 10 plus 4. Il faut que je fasse 8. Allez. Avec un peu de chance, je peux récupérer mon sort. 9. Impeccable. Donc ce sort-là, il est rechargé. Rechargé. Hop, voilà. Clac. Et donc, fin du tour pour lui, il récupère sa main. 4, 5 cartes. Il lui restait une bénédiction. Hop, il récupère. Nouveaux arongels, ou feu grégeois, bombe toxique, ou ça va faire très mal tout ça. Voilà, ça c'était le tour de Damiel. Ah, j'avais oublié de piocher, je crois, ma carte de bénédiction. Aïe aïe aïe. Et cette carte-là, force, tant qu'elle est exposée, tous les à la fin du tour. Donc là, on va voir si Olok récupère son sort de force. Donc lui, il a un sagesse divin déduite plus 3. Et il fait 7. Donc il récupère aussi, donc il recharge son sort de force. Et là, il faut que je tire une carte ici. C'était une bénédiction des dieux. Et on va passer au tour d'Olok. Donc bénédiction aussi. Hop, bénédiction de Gorum. Ok. Alors, une fois que cette région est partie, peut-être qu'on va pouvoir se déplacer tous ensemble. La chapelle, peut-être pas tout de suite. La chapelle permet d'aller guérir aussi. Pour lui, ça peut être pas mal quand même, parce qu'il peut bannir une carte divin. Si éventuellement il tombe directement sur un Grindilo. Par contre, le bateau, lui, ne peut aller que... il peut aller que à la plage ou aux grottes marines. Ou alors j'y vais à pied, mais c'est un peu... à pied, ça fait 1, 2, 3. Comme je traverse la mer une fois, je multiplie par 2, ça fait 6, un test de 6 en constitution. Ça se fait aussi, hein. Sachant qu'il est plutôt pas mal en constitution. Est-ce qu'il va tout seul à la chapelle comme un grand? Ou alors est-ce qu'on fait d'abord un tour à la plage? Peut-être pas à la plage, non. On va peut-être faire... on va se rapprocher un coup. Donc le bateau, déplacement du bateau gratuit, hein. Il va aller aux grottes marines avec les autres. Et il va explorer lors de son tour. Première exploration. Hop, il tombe sur une lame de feu. C'est un sort. Magique divin, attaque, feu, basique. Nickel. Pour l'avoir, il faut faire un test de sagesse divin 6. Donc on a dit qu'il il a un déduit plus 3 en sagesse divin. Donc il fait 6. C'est bon, il acquiert. Donc il récupère le sort de lame de feu. Alors, lors de votre test de combat, jetez cette carte pour utiliser votre compétence de divin plus 2 dés de 4. Ok, non, c'est une attaque. Une arme, une épée en feu, quoi. Ah, intéressant, parce que là, ceci dit, j'avais encore une arme, mais ça fait toujours une arme de plus. C'est pas nul. Après, qu'est-ce que je fais? Je pourrais réexplorer avec la bénédiction de Milani. Sachant que je pourrais me guérir, hein, avec l'armure à bout d'un moment. Éventuellement. Est-ce qu'on réexplore tout de suite? Pour l'instant, on était pas mal. Allez, on va explorer. Donc, hop, une petite bénédiction pour explorer. Et hop,
Et on tombe sur une chasse au trésor. Alors c'est une cachette mission vétéran. Intelligence connaissance 7. La difficulté du test augmente d'un nombre égal au numéro de l'aventure. Donc on est 1, donc c'est plus 1, ça fait 8. Tous les personnages doivent effectuer un test pour tenter de vaincre cet obstacle. Chacun peut recharger autant d'alliés qu'il le désire. Chaque allié rechargé ajoute un dé de 4. Tous les personnages qui réussissent le test peuvent ajouter un objet aléatoire tiré de la boîte à leur main. Bannissez ensuite cet obstacle. Ouais, ça va, c'est plutôt cool comme obstacle. C'est plutôt sympa. Un obstacle de pirate, quoi. Une bonne vieille chasse au trésor. Allez, on essaye de trouver un petit trésor dans les grottes marines. On a dit donc test d'intelligence connaissance. Où ça va être compliqué pour Holok, qui n'a que 1 dé de 4. Il doit faire 7, donc on va laisser tomber. Intelligence 1 dé de 10 plus 1 pour Damiel. Donc il y va, lui. Il fait 2, donc c'est raté. Et Lyriane, elle a intelligence 1 dé de 6, donc elle pourra pas. J'ai pas envie spécialement d'utiliser de bénédiction pour ça. Donc ça c'est banni. Voilà, ça fait une carte de moins. Et c'est très bien. Je n'ai plus rien pour explorer. Donc je termine le tour de Holok ici. Je recharge ma main avec un appel d'armes. Et ça termine cette première vague. Cette vague de 3 premiers tours. On va en faire une autre. Donc on reprend la main avec Lyriane qui avait perdu une carte parce qu'elle a aidé Damiel lors du tour précédent. Donc c'est parti pour l'exploration, enfin pour la bénédiction. Donc c'est la bénédiction de Sivana. Hop. Et puis bah qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouge ou est-ce qu'on reste dans les grottes marines? Moi je dis on reste dans les grottes. Hein. Donc elle va explorer ici. Hop. Elle tombe sur Sam's Topin pieds nus. C'est un allié ça. Pour l'avoir, il faut faire charisme diplomatie 8. Alors comme je l'ai déjà dit, c'est pas notre spécialité. Donc je sais pas si j'ai grand chose pour réussir ça. Surtout que j'avais... Ça c'était force. Est-ce que les autres ont une bénédiction particulière pour m'aider? Parce que là, c'est une bénédiction de combat ça. Lui, Zarongel, il faut la propriété test feu ou animal. Milani, dextérité sagesse. Donc là, j'ai pas vraiment de quoi l'aider. Et en charisme, elle a combien? Je crois qu'elle a que un dé de 6. Ouais, dé de 6. Ouais, et les autres Damiel et Holok ont des dés de... Ah non, ont des dés de 6, quoi. Donc dé de 6 en charisme, et il faut faire 8. Est-ce que je crame une bénédiction pour ça, sachant que j'ai quand même peu de chances de réussir? Peut-être pas. Hein. Donc tant pis, je laisse passer Sam Stopin pieds nus. Je ne veux pas jouer de bénédiction spécialement pour ça. Donc elle recharge sa main en fin de partie, elle réinitialise sa main, je veux dire. Elle récupère une bénédiction de Gozré qui est spécialisée dans la fermeture de région. Et c'est au tour de Damiel. Bénédiction pour Damiel, c'est une bénédiction d'Erastil. Alors ça c'est bien, c'est-à-dire que celle d'Erastil de Lyriane, je peux utiliser, elle ne sera pas perdue, elle sera rechargée. Ce qui peut être intéressant aussi. Alors. Bah écoutez, on va continuer à explorer. Hein. Les grottes marines, c'est parti. Exploration. Ah bah voilà, le Grindilo. Donc si j'ai réussi à le battre, cette fois-ci, il faudra que je détruise un monstre aléatoire doté de la propriété aquatique. Ok. Bon, là je suis un peu plus équipé parce que j'ai un feu grégeois et une bombe toxique. Sachant que quand c'est alchimie, je ne les perds pas, en plus je les recharge à la place. Donc je utilise là, par exemple la bombe, le feu grégeois peut-être. Non, je vais utiliser la bombe toxique. Alors bombe toxique, ça me fait donc 2 dés de 6. Test de distance. Donc en distance, j'ai 1 dé de 8 plus 3 déjà. D'accord? Donc oui, ok, il a plus 1 de base. Moi j'ai déjà plus 3. J'ai plus 3. Et en dextérité, j'ai donc un dé de 8. Donc 1 dé de 8, ça c'est mon dé de base. La bombe me permet de rajouter 2 dés de 6. Voilà. Vous pouvez en plus jeter une autre carte pour ajouter votre compétence d'artisanat. Artisanat, j'ai 1 dé de 10 plus 4. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je jette une autre carte pour avoir un dé de 10 plus 4. Là, j'ai 8 et 12 et 8, ça fait 20, 23.
ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup. Donc je vais jeter quoi? Je vais jeter mon armure. Ouais, je suis plutôt un furieux moi. Donc je jette mon armure, ce qui me permet de rajouter encore ma compétence d'artisanat, qui est donc 1 des 10 plus 4. Donc là ça fait 4, ça fait donc je rajoute 4. Allez hop, 4 ici. Et 1 des 2, 10, hein, on a dit. Voilà, ça devient balèze. Donc là avec ça, je balance tout ça. Ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Hein. Vous pouvez en plus jeter une autre carte pour ajouter votre compétence d'artisanat. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je fais 10, 18. Bon, je fais un énorme score. Donc là, c'est battu. Cette carte-là, normalement, elle est bannie. Mais moi, quand vous devez bannir une carte dotée de la propriété alchimique, rechargez-la à la place. Donc je la recharge. Je la perds pas. Hop, c'est un peu la spécialité de l'alchimiste. Le Grundilo est battu. Donc j'ai le droit d'aller fermer la région. Et donc, je dois convoquer un monstre aquatique. Donc c'est parti. Le premier monstre aquatique que je pioche. Hop, ça le bon. Non, un sus 100, c'est pas bon. Continue. Hop. Ah, un ogre de mer. Convoquer et un monstre aléatoire doté de la propriété aquatique. Et c'est ça, hein. Il a bien aquatique. Lui, c'est un ogre de mer. Un ogre de mer, donc il a 14 de combat. Ok, 14. Alors j'ai éventuellement j'avais gardé le feu grégeois exprès en stock, puisque le feu grégeois ça donne le feu, hein, évidemment, c'est tout de suite mieux, dans le sens où avec la bénédiction Zarogel que je vais jeter, je rajoute 2 dés. Donc là c'est distance, donc c'est 1 déduite plus 2 dés de 6, plus, donc en distance j'ai 3, voilà. Et avec 2 dés, en plus, je rajoute 2 dés de 8. Donc 1 dé de 8. Et je dois avoir d'autres dés de 8 qui traînent. Hop. Voilà. Et tout ça. Et ça, il faut que je fasse 14. Allez, on y va. Allez, deuxième attaque. Après avoir lancé une potion de poison, je balance un feu grégeois. Boum. Et là, on fait 6 et 4, 10, 23. Voilà. Et cette carte-là n'est pas perdue non plus, hein, elle est rechargée. Il est bien costaud, notre alchimiste, quand il a les bonnes cartes qui vont bien. L'ogre est donc battu. Donc ça veut dire que la région est fermée. Il n'y a pas d'effet particulier. Donc toutes ces cartes-là sont bannies. Voilà, bon, on loupe les bénédictions, mais bon, moins la région est fermée. C'était pas une région avec un boss. Donc c'est tout bon. C'est tout bon pour nous. Je n'ai pas de soins pour ce tour-là, donc je vais piocher 4 cartes pour refaire ma main. La potion de bagouille de retour, un crochet gobelin, un outil de maître, et une potion, enfin un sort de soin. Donc je vais pouvoir guérir à nouveau Damiel éventuellement, ou un autre, si besoin. Donc voilà, ça c'était le tour de Damiel, qui vient de finir la région. Est-ce qu'on déplace le bateau? Ou Olok va y aller à pied, je pense. Là, on va commencer à séparer le groupe. Donc, Olok, il va aller à pied à travers la jungle jusqu'à la chapelle. Donc, il fait 1, 2 de distance. Donc, avec un dé de 8 plus 3, il doit faire 2. Dans ce cas-là, il recharge une carte parce qu'il s'est quand même fatigué. Ou s'il fait 6, c'est-à-dire 4 de plus, là, il perd rien du tout. Donc, il fait 7. 7 et 3, 10. Donc, il a 8 de plus même. Il doit faire 2 et il fait 10. Donc il a plus 8. Donc à partir du moment où il a 8 de plus, là il a même un bonus de force, c'est-à-dire qu'il pioche une carte supplémentaire. Donc il arrive non seulement bien, mais en plus à la ragaillardie de voyager à travers la jungle. Et il arrive à la chapelle tout guilleret et tout costaud. Donc je pioche une carte supplémentaire pour lui. Ce sera un topaz de force. Et dans cette région, on a dit que si on doit jouer un sort doté de la propriété divin, vous pouvez piocher une carte tout de suite pour le remplacer. C'est très bien. C'est parfait. Ok. Allez, on explore donc pour cette région. Zouk.
Ouh, wow, 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 wow. La reine de la couvée saumâtre qui est directement en première carte de la chapelle. Ouh, c'est un boss. C'est la boss. On va voir tout de suite ce que c'est. Aberration, gobelin, aquatique, mutant. Elle a 13 de combat, donc plus 1, elle a 14. Vous ne pouvez pas échapper à la reine de la couvée. Ok. Avant d'agir, convoquez et affrontez le boss, la baleine. Ouh, si vous triomphez, la baleine, la reine de la couvée saumâtre inflige un dégât acide à chaque personnage de votre région. Si votre test contre la reine est doté de la propriété distance ou attaque, la difficulté augmente de 2. Ouh, elle est balèze, elle est balèze. Il faut que je trouve un autre boss alors qui s'appelle la baleine. Je vais regarder ça. Alors la baleine, la voilà. C'est le monstre qui était décrit comme l'énorme gobelin super balèze. Alors vous ne pouvez pas échapper à la baleine. Si elle est vaincue, réussissez un test de constitution ou vigueur 6. Sinon, jetez les 1 des 4 premières cartes du paquet des bénédictions. Si elle est invaincue. Oui, non, il faut que je réussisse. Donc si j'ai bien compris, il faut d'abord que j'affronte ce truc-là, puis ce truc-là. Avant d'agir, convoquez et affrontez la boss la baleine. Si vous triomphez, d'accord, donc si on triomphe de ça, elle m'envoie un dégât d'acide. Ok. Très bien. Bon. Ah bah on va, voyons ce que ça va donner. Donc lui, il a 12. Il a plus 1. Il a plus 1, donc il a 12. Qu'est-ce que j'ai pour me battre? Moi en combat en mêlée, j'ai un dé 10, un dé 12 plus 2. Donc de base, je suis quand même pas trop dégueulasse quand même. J'ai un Falcata. Lors de votre test de combat, révélez cette carte pour utiliser votre compétence de force ou mêlée plus 2 dés de 4. Vous pouvez jeter cette carte pour ajouter encore 2 dés de 4. Si vous n'êtes pas formé aux armes, la difficulté du test augmente de 4. Si vous tenez un 4 sur le dé de 4, considérez-le comme un 5. Donc ça peut être pas mal et peut-être qu'on peut la garder pour le boss. Lui, peut-être qu'il y a une lame de feu, c'est moins fort quand même. Hein. Je suis quand même meilleur au combat qu'au divin. Parce qu'au divin, là, ça me fait un dé de 8 plus 2 dés de 4. Alors je peux aussi faire appel d'armes. Jeter cette carte pour regarder le deck d'un personnage dans votre région et jeter... Oui, sauf que là, je suis en combat, en fait. Je peux pas lancer ça. Je crois pas, hein. Non, non, hein. Non, il aurait fallu que je fasse avant. Que j'ai dans mon stock. Donc je peux pas jeter mon Falcata dès le premier combat. Mais on peut quand même... déjà avec ça, on peut faire des dégâts. Hein. Parce que là, moi, j'ai un dé de 12 de base. Plus 2. J'ai déjà un bonus de 2, moi. D'accord? Ça, c'est ça. Avec ça, j'ai plus de dés de 4. Bon, c'est des dés de 4, certes. Mais quand même. Et surtout, c'est intéressant, c'est que si je fais jouer... Si je fais tirer l'Iriane à distance, je rajoute un dé de 4 encore. Et moi, avec le Falcata, les dés de 4, si je fais des 4, ça devient des 5. Donc là, ça fait 12 et 8, ça fait 20, 22. Ça commence à déjà être pas mal. Plus un dé de 4 de ma copine. Ça peut être bien. J'ai pas de bénédiction en main. Damiel a une bénédiction. Donc, ok. Alors, est-ce que je peux faire un tir à distance avec l'Iriane? Il faut quoi déjà? Choisir une carte de votre main et la mélanger à n'importe quelle carte, quoi. Et ajouter un dé de 4. On va faire ça. Donc l'Iriane, dans un combat, elle va prendre une de ses cartes. Elle va prendre par exemple le pistolet dragon. Elle le mélange dans son deck. Et en échange de cette petite manipulation, elle me rajoute un dé de 4 à mon combat. Hop, un petit dé de 4 en plus. Hop, voilà. Allez, et l'arme, pour l'instant, je la garde. Je la garde, et là, il faut que je fasse un beau score. Bon, c'est le dé de 12 qui va jouer tout, hein, évidemment. Allez, hop. 5. Donc ça fait 5. Là, j'ai fait un 4, donc c'est un 5, donc ça fait 10. 10 et 6, 16 et 2, 18. Donc là, il est battu, la baleine, elle est battue, pas de problème. Alors, si elle est invaincue, non. Vous ne pouvez pas échapper à la baleine. Ok, donc elle est battue. Je prends un dégât d'acide. Je prends un dégât d'acide. Je vais lâcher un sort. Armure appel d'armes.
Donc là, je prends le dégât d'acide. Voilà. C'est de ma main hein, que ça part. Et maintenant, je peux affronter la reine de la couvée, qui a, elle, a 14 de combat. 14. Si j'utilise à nouveau le Falcata, mais cette fois-ci, je le jette. Oui, je le jette, quoi. C'est-à-dire que j'utilise le plein potentiel de l'arme. J'ai un dé de 12. Donc j'ai déjà plus 2. Hein. Plus 2 dés de 4. Et éventuellement plus 2 autres dés de 4. Si je la jette. Et si je demande à Lyriane de me filer un coup de main, elle peut balancer une bénédiction, par exemple. Bon, ça va un peu déshabiller Lyriane, d'une certaine manière, mais bon, des dés de 4, et si c'est pour tuer le boss, enfin tuer le boss, le permettre de fuir, ça peut être pas mal quand même. Enfin, de fermer une région, quoi. Hein, supplémentaire. Ça, on aura un petit indice d'où peut être le boss. Ok, donc là, j'ai encore un dé de 4. Hop, ça fait quand même pas mal de dés de 4. Faut que je fasse, donc on a dit 14. Bon, je fais un 12 direct ici, donc elle est battue. Ça, c'est jeté. Cette fois-ci, c'est jeté pour de bon. Elle est battue. Donc, que se passe-t-il? Déjà, cette région-là est fermée. Vous pouvez donc, je peux me guérir déjà. À la fermeture, vous pouvez mélanger un dé de 4 plus 1 carte de défausse à votre deck. Donc, je vais me guérir grâce à la chapelle de 4 cartes. Donc, je récupère toutes les armes ici. Ça, c'est une chose. Et ici, tout est défaussé. Et puis, eh ben, on va prévoir où est-ce qu'on va mettre la bosse. Bon, bah c'est plutôt cool tout ça quand même. Hein. Alors, il nous reste combien de régions? 1, 2, 3, 4. Donc, il me semble qu'il faut repiocher 3 bénédictions. Parce que je peux pas, je suis sur aucune région. Enfin, les copains, ils sont tous en mer là. Donc on peut pas bloquer une des régions. Elle va être dans une des dernières, mais on ne sait pas laquelle. Donc, on mélange tout ça. On va rajouter une carte à chacun des decks. Donc, ça fait une carte de plus dans chaque deck. Hein, donc, ça va passer à 11 au lieu de 10. Dans le lot, il y a quand même des bénédictions en plus. Et si on tombe sur les bénédictions, dans certains cas, on pourra peut-être se dire ah, c'est que la boss n'est pas là, puisque normalement, il n'y a peut-être pas de bénédiction là, ou un truc comme ça. En tout cas, ça peut nous donner des indices. Voilà, là, je ne sais pas du tout où est la boss. Donc, on va mettre, hop, 1, 2, 3 et 4. On mélange les decks. Hop, hop, hop. Ce sont... Hop, hop, hop. Ah non, il restait 3. Je suis bête. Hop. Ah merde, c'est là. Ah zut, flûte, zut, crute. Je me suis trompé. Donc là, il faut que j'enlève la béné qui est là. La béné qui est là. Et là-dedans... Alors, normalement, il y avait 0 béné là-dedans. Donc justement, il faut que j'enlève la bénédiction. Ok. Qui était là. Hop. Et donc, ça, c'est la mangrove. Et donc, en fait, il n'y a plus que 3 régions. Il n'y a plus que 3 régions. On a déjà fermé. Une, 2 et 3. Alors, ouais, on a fermé la moitié des régions. Donc, je prends que 2 bénés. Donc, je recommence. On va remettre les bénés là. Je prends 2 au hasard. Hop, sans regarder. Je mélange. Désolé pour ce contretemps. C'est vrai que j'ai confondu, comme j'ai une région fermée ici, avec encore du matos dedans. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit que c'était encore bien. Ok. Donc on va faire ça, ça. Je mélange. Donc la plage. Hop, la plage va être avec une carte de plus. Donc est-ce qu'il y a le boss là-dedans? On ne sait pas trop. Il y avait 0 bénédiction. Donc si on tombe sur une bénédiction là-dedans, c'est que le boss n'est pas dedans. Et je crois que c'est la même chose pour la mangrove. Donc ça peut donner un indice pour pas forcément fouiller toute la région et rester en embuscade en essayant de la fermer ou de la bloquer quand on tombe sur le boss. Et ouais, il faut être un peu stratège. Hein. Donc ça, c'est bon pour la plage. Ici, on a le couvoir, qui est un peu la région où ils veulent qu'on termine, hein, a priori. Hop, hop, hop. Zouk.
je mélange, je mélange, je mélange. Et la mangrove. Ok. Et donc on va pouvoir clôturer le tour de Holoc, nickel, hein. Enfin franchement la chapelle a été gérée mais de main de maître. Il y a un gros coup de bol hein, d'avoir le boss sur le dessus du paquet direct. C'était quand même pas mal. Alors, on perd aussi tout l'avantage de cette région, hein. Il y avait pas mal de bénédictions. Alors ça nous a quand même guéri, c'est bien, on repart un peu à neuf. Mais il y avait 3 béné HUP, 2 alliés HUP. Ok, donc ça c'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Et il lui restait 3 cartes en main. J'en pioche une 4ème pour terminer son tour. Réinitialiser sa main à 4. Et ça termine donc cette série de tours. On a déjà fait 6 tours. Et en 6 tours, on a fermé 3 régions. Donc on est quand même plutôt balèze. Voilà, c'est bien pour une reprise, on est plutôt en forme. Donc on va se quitter là pour cette première vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Je vais filmer dans la foulée évidemment, hein, puis j'essaierai de poster ça assez vite. Pour pas vous laisser trop languir. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Ciao!